Il y a des jours où tout semble conspirer contre nous. Vous êtes coincé dans les embouteillages alors que vous avez un rendez-vous crucial. Votre téléphone vibre avec un message qui chamboule votre humeur. Un collègue, par un mot de travers, déclenche une frustration que vous traînez jusqu'au soir. Ces instants, aussi banals soient-ils, ont un pouvoir écrasant. Ils nous rappellent à quel point nous avons l'impression d'être impuissants face aux événements qui s'abattent sur nous. Prenez un instant pour réfléchir à la dernière fois où une situation vous a complètement échappé. Peut-être une dispute qui a pris une ampleur inattendue. Une opportunité qui s'est évaporée sans raison logique. Un choix que vous avez fait avec confiance et qui s'est révélé être une erreur monumentale. Dans ces moments, une sensation désagréable s'installe, celle de ne pas être maître de son propre destin. C'est précisément là que naît la souffrance. Non pas dans l'événement lui-même, mais dans notre lutte contre ce qui est déjà là. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophiques, écrivait « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. Et cela, vous avez le pouvoir de le changer. » Nous vivons dans un monde qui nous encourage à vouloir tout contrôler. Nos finances, nos relations, notre avenir. On nous vend l'illusion qu'avec assez d'efforts, assez de volonté, nous pouvons tout maîtriser. Mais cette croyance est une prison. Elle nous condamne à une anxiété constante, à une lutte sans fin contre l'incontrôlable. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu des personnes se détruire à force de vouloir imposer leur volonté à une réalité qui ne leur obéit pas? Combien d'entre eux se noient dans le regret et l'amertume, incapables d'accepter que le monde ne danse pas au rythme de leurs attentes? Il y a ceux qui ressassent sans cesse le passé, refaisant dans leur esprit une scène qui, dans le réel, est déjà figée. D'autres anticipent le pire, s'épuisant à imaginer des catastrophes qui n'existent que dans leur tête. Le problème ne vient pas de leur intelligence, ni de leur capacité à raisonner. Il vient de leur refus d'admettre une vérité fondamentale. Il y a des choses que nous ne contrôlerons jamais. Et plus nous résistons, plus nous souffrons. La douleur de l'incertitude, la colère face à l'injustice, la peur de perdre ce qui nous est cher, tout cela se renforce quand nous luttons contre l'inévitable. C'est une prison invisible, dont les barreaux ne sont faits ni de fer ni de pierre, mais de pensée. Une prison où l'on tourne en rond, cherchant désespérément une sortie, alors qu'elle est là, juste devant nous, mais qu'on refuse de la voir. La clé pour s'en libérer ne réside pas dans un combat, mais dans un changement de perspective. Il ne s'agit pas de renoncer à toute ambition, ni d'accepter passivement chaque épreuve comme une fatalité. Il s'agit de comprendre une chose essentielle. Tout ce qui se produit dans notre vie appartient à l'une des deux catégories. Soit c'est quelque chose que nous pouvons influencer, soit c'est quelque chose qui échappe à notre emprise. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous ». Cette phrase, d'apparence simple, contient pourtant une vérité qui peut transformer radicalement notre manière de voir le monde. Car une fois que nous comprenons cette distinction, nous cessons de gaspiller notre énergie sur des combats perdus d'avance et nous la redirigeons vers ce qui peut réellement faire la différence. Pensez à une tempête qui approche. Vous ne pouvez ni l'arrêter, ni la détourner. Vous ne pouvez pas non plus empêcher la pluie de tomber, ni le vent de souffler. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer. Trouver un abri, sécuriser ce qui doit l'être, vous adapter. Dans la vie, tout fonctionne sur ce même principe. Il y a des événements qui vont se produire, que vous le vouliez ou non. Ce qui importe, ce n'est pas de les empêcher, mais de savoir comment y réagir. Ce qui dépend de vous, c'est votre attitude, vos choix, votre manière d'interpréter ce qui se passe. Imaginez un entrepreneur qui voit son projet échouer après des mois d'efforts. Il peut s'effondrer sous le poids de la frustration et du regret, ou il peut apprendre et rebondir. La faillite ne dépendait peut-être pas entièrement de lui, mais la manière dont il en tire des leçons, oui. Dans chaque situation, il y a toujours un espace, un instant, où vous avez la possibilité d'agir. Ce n'est pas toujours évident, parce que l'émotion prend souvent le dessus. Lorsqu'on est trahi par quelqu'un en qui on avait confiance, la douleur nous fait croire que l'on n'a plus aucun contrôle. Mais en réalité, ce que nous faisons après cette trahison dépend entièrement de nous. Rester dans la colère et l'amertume, ou décider que cette expérience servira de leçon pour avancer différemment. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu être consumé par la haine et l'envie de vengeance. Il aurait pu passer ses années à maudire ceux qui l'avaient enfermé, à nourrir un sentiment d'injustice.
Mais il a choisi un autre chemin. Il a utilisé ce temps pour renforcer son esprit, comprendre ses adversaires et préparer le monde d'après. Parce qu'il savait que s'il ne contrôlait pas sa détention, il contrôlait ce qu'il en ferait. C'est là que réside le premier véritable pas vers la liberté intérieure. Tant que vous ne faites pas cette distinction entre ce qui est entre vos mains et ce qui ne l'est pas, vous resterez esclave des circonstances. Vous serez comme un navire à la dérive, ballotté au gré des vagues. Mais dès que vous commencez à reconnaître ce qui est de votre ressort, vous reprenez les rênes de votre propre existence. Cela ne signifie pas que tout devient simple du jour au lendemain. Le cerveau humain est conçu pour s'inquiéter, anticiper, analyser. Mais lorsque vous prenez l'habitude de ramener chaque situation à cette question essentielle, est-ce que cela dépend de moi? Vous commencez à alléger votre fardeau. Vous cessez de vous battre contre la pluie et vous commencez à chercher un parapluie. C'est une transformation profonde, presque imperceptible au début, mais elle change tout. Parce que quand vous arrêtez de vous acharner sur l'incontrôlable, vous découvrez une chose précieuse. Vous avez bien plus de pouvoir sur votre vie que vous ne l'imaginiez. L'esprit humain est une machine à anticiper. Chaque jour, nous projetons des scénarios dans notre tête, calculons des risques, imaginons des issues possibles à nos problèmes. Nous passons un temps incalculable à ruminer des événements passés ou à redouter ceux qui ne sont même pas encore arrivés. Et sans nous en rendre compte, nous nous épuisons à tenter de contrôler l'incontrôlable. L'inquiétude est insidieuse. Elle s'infiltre dans nos pensées sous forme de doute, d'anticipation négative, d'un sentiment diffus que quelque chose pourrait mal tourner. Nous nous accrochons à nos attentes, à nos espoirs, à l'image précise que nous avons d'un futur idéal. Et quand la réalité s'écarte de ce plan parfait que nous avons construit dans notre esprit, nous souffrons. C'est là qu'intervient l'art du détachement, un principe fondamental en philosophie stoïcienne, mais aussi dans bien d'autres traditions spirituelles. Épictète disait « Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cela peut sembler fataliste à première vue, mais en réalité, c'est une clé pour se libérer d'un poids immense. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas renoncer à avoir des objectifs ou à ressentir des émotions. C'est comprendre que notre paix intérieure ne doit pas être conditionnée par des événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas. Prenons l'exemple d'un athlète qui s'est entraîné des années pour une compétition. Il a mis toute son énergie dans sa préparation, peaufiné sa technique, optimisé chaque détail. Mais le jour de l'événement, il pleut. La piste est glissante. Un concurrent, par maladresse, lui bloque le passage et il chute. Son rêve de victoire s'effondre en un instant. Il a deux choix. Le premier, c'est l'attachement. Se laisser consumer par la colère, l'injustice, le regret. Rejouer encore et encore la scène dans sa tête en se demandant comment cela aurait pu être différent. Le second, c'est le détachement. Accepter que l'imprévu fait partie de la vie, que tous les efforts du monde ne garantissent pas un résultat parfait. Et comprendre que son véritable accomplissement ne réside pas dans la victoire, mais dans le chemin parcouru. C'est exactement ce que les stoïciens prônaient. Faire de notre mieux dans ce qui dépend de nous et lâcher prise sur tout le reste. Car s'attacher trop fortement à un résultat précis, c'est donner à l'extérieur le pouvoir de nous rendre malheureux. Mais comment y parvenir concrètement? Tout commence par la conscience. La prochaine fois que vous ressentez une inquiétude, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Sur quoi suis-je en train de me crisper? Est-ce une opinion des autres que vous cherchez à contrôler? Un résultat que vous voulez à tout prix voir se produire? Une peur qui vous pousse à vouloir tout anticiper? Prenons l'exemple d'une personne qui attend une réponse après un entretien d'embauche. Elle a donné le meilleur d'elle-même, répondu aux questions avec précision, montré sa motivation. Mais une fois sortie de la salle, son esprit se met à tourner en boucle. Ai-je dit la bonne chose? Et si un autre candidat était meilleur? Pourquoi ne m'ont-ils pas encore rappelé? Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ce stress, cette tension, n'apporte absolument rien. L'issue ne dépend plus d'elle. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, le reste est hors de son contrôle. Pourtant, en restant accrochée au résultat, elle se condamne à une anxiété inutile. Savoir lâcher prise, c'est faire confiance au processus. C'est comprendre que nous pouvons agir, mais que nous ne sommes pas maîtres de chaque conséquence. Le philosophe Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Une grande partie de nos peurs ne sont que des illusions, des projections mentales qui ne se produisent jamais. Nous passons notre temps à anticiper le pire, alors que la plupart des scénarios que nous redoutons ne se matérialisent jamais.
Regardez les enfants. Lorsqu'ils jouent, ils sont totalement immergés dans l'instant présent. Ils ne s'inquiètent pas de demain, ni de ce que les autres pensent d'eux. Leur détachement est naturel. En grandissant, nous perdons cette capacité, car nous accumulons des attentes, des attachements, des craintes. Pourtant, il suffirait parfois de revenir à cette simplicité, être pleinement là, sans chercher à retenir ce qui ne nous appartient pas. Le détachement ne signifie pas vivre sans passion ni objectif. Cela veut dire que nous devons apprendre à nous investir pleinement dans nos actions, sans faire dépendre notre bonheur d'un résultat spécifique. Un artiste peut passer des mois à peindre un chef-d'œuvre, mais une fois son travail achevé, il n'a aucun contrôle sur la manière dont il sera perçu. Certains l'admireront, d'autres le critiqueront. Son détachement, c'est d'avoir trouvé sa satisfaction dans le processus de création et non dans les retours qu'il obtiendra. C'est un exercice difficile, mais profondément libérateur. Lorsque vous arrêtez de vouloir forcer les choses à être exactement comme vous les avez imaginées, vous commencez à voir la beauté de ce qui est. Vous cessez de résister à la vie et apprenez à avancer avec elle. Alors, la prochaine fois que vous sentez monter en vous cette frustration, cette peur ou ce regret face à quelque chose que vous ne pouvez pas changer, posez-vous cette simple question. Est-ce que m'accrocher à cela m'aide réellement? Si la réponse est non, alors il est temps de lâcher prise et d'accueillir la sérénité. Dans la vie, nous sommes continuellement confrontés à des événements qui échappent à notre contrôle. Une remarque désagréable, une situation injuste, une trahison inattendue. Ce que nous ressentons en premier lieu est souvent instinctif. La colère monte, l'amertume s'installe, la peur nous envahit. Nous avons l'impression d'être submergés par nos émotions, comme si nous n'avions pas le choix. Pourtant, il existe un secret que peu de gens réalisent. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous y réagissons. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Autrement dit, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qui arrive, mais l'interprétation que nous en faisons. Imaginez deux personnes prises dans un embouteillage. L'une klaxonne, s'énerve, maudit le monde entier. L'autre met de la musique, prend une grande inspiration et accepte la situation. Le contexte est le même, mais l'expérience vécue est radicalement différente. Le contrôle de nos réactions est un pouvoir immense. Il transforme une insulte en un simple bruit sans importance. Il change un échec en une opportunité d'apprentissage. Il fait d'un moment difficile une source de force intérieure. Mais pour y parvenir, il faut comprendre un principe fondamental. Entre l'événement et la réaction, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve notre liberté de choisir. Prenons l'histoire de Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration nazis. Déporté, dépouillé de tout, séparé de sa famille, il aurait pu se laisser briser par l'horreur de sa situation. Pourtant, il a découvert quelque chose d'essentiel. On pouvait lui retirer tout, sauf une chose, son dernier pouvoir. Celui de choisir son état d'esprit face aux circonstances. Dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », il écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Nous avons tous cette capacité en nous. Mais trop souvent, nous la laissons dormir. Nous réagissons sous le coup de l'émotion, sans prendre le temps d'exercer notre choix. Nous laissons notre humeur être dictée par l'extérieur, au lieu de nous en faire les maîtres. Une parole blessante nous affecte parce que nous y accordons du crédit. Un obstacle nous décourage parce que nous le percevons comme une injustice plutôt que comme un défi à surmonter. La clé pour reprendre le contrôle est donc simple, mais demande un entraînement. Chaque fois que vous ressentez une montée d'émotions négatives, marquez un temps d'arrêt. Ne réagissez pas immédiatement. Observez ce qui se passe en vous. Posez-vous cette question. Est-ce que cette réaction me sert vraiment? Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui vient d'essuyer un refus après avoir présenté un projet qui lui tenait à cœur. Il peut laisser la frustration l'envahir, se sentir rejeté, baisser les bras. Ou il peut se poser une autre question. Que puis-je tirer de cette expérience? Peut-être que son approche mérite d'être affinée. Peut-être qu'il n'a pas frappé à la bonne porte. Peut-être que cet échec est une opportunité déguisée pour créer quelque chose d'encore plus grand. Ce changement de perspective n'est pas magique. Il demande de la discipline. Car notre premier réflexe, quand nous faisons face à un défi,
c'est souvent de nous laisser happer par l'émotion. Mais plus nous pratiquons cet art de la réponse, plus il devient naturel. Regardez les grands leaders, les personnes qui inspirent. Ce qui les distingue n'est pas qu'ils n'éprouvent jamais de colère ou de peur, mais qu'ils savent canaliser ces émotions. Lorsqu'un dirigeant est confronté à une crise, il a deux choix: paniquer et aggraver la situation, ou garder son calme et réfléchir à la meilleure marche à suivre. Exemple, celui de Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu sortir avec un cœur rempli de rancune et de vengeance. Mais il a choisi une autre voie. Il a utilisé son emprisonnement pour développer sa sagesse, comprendre ses adversaires et bâtir une vision d'unité. Il n'a pas laissé ses circonstances dicter qui il était. Il a choisi sa réponse. Le stoïcisme nous enseigne une chose précieuse. Rien ni personne ne peut nous voler notre paix intérieure sans notre consentement. Un critique peut dénigrer votre travail, mais c'est vous qui décidez si cela vous touche ou non. Une difficulté peut surgir, mais c'est vous qui choisissez si vous la percevez comme une malédiction ou une opportunité. Reprendre le pouvoir sur nos réactions ne signifie pas devenir insensible ou ignorer ce qui nous arrive. Cela signifie apprendre à ne pas être esclave de ses émotions, à ne pas laisser le monde extérieur dicter notre monde intérieur. C'est comprendre que nous avons toujours le choix de notre état d'esprit. Et quand nous intégrons cela profondément, quelque chose de puissant se produit. Nous ne sommes plus ballottés par la moindre contrariété. Nous ne sommes plus vulnérables aux caprices du sort. Nous devenons inébranlables, ancrés dans une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez emporté par une émotion négative, souvenez-vous de ceci. L'événement ne vous définit pas. Ce qui compte, c'est la réponse que vous choisissez d'y apporter. Il y a des moments où la vie semble nous arracher tout ce que nous avons construit. Des instants où tout s'effondre en un claquement de doigts, nous laissant seuls face au vide. Certains s'effondrent sous le poids du désespoir, d'autres trouvent une force insoupçonnée au cœur du chaos. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme qui a tout perdu, mais qui a transformé cette chute en une ascension vers lui-même. Cet homme, c'est James Stockdale, un militaire américain capturé pendant la guerre du Vietnam et emprisonné dans l'une des prisons les plus redoutées de l'époque, la tristement célèbre Hanoi Hilton. Pendant plus de 7 ans, il a été soumis à des tortures inimaginables, coupé du monde, sans savoir s'il reverrait un jour sa famille. Chaque matin, il se réveillait sans certitude, sans espoir tangible, enfermé dans une cellule qui ne lui laissait aucun répit. La plupart des prisonniers dans sa situation sombraient dans le désespoir. Certains s'accrochaient à l'idée que la guerre finirait bientôt, que leur libération était proche. Mais lorsque les mois se transformaient en années, leur morale s'effondrait et beaucoup ne survivaient pas à cette attente insupportable. Stockdale, lui, comprit rapidement une vérité essentielle. L'espoir sans action est une illusion. Plutôt que d'attendre passivement, il se concentra sur ce qu'il pouvait réellement contrôler, son propre esprit. Il refusait de se considérer comme une victime, bien qu'il fût dans l'une des situations les plus injustes qui soient. Il mit en place une discipline intérieure qui allait lui permettre de tenir. Chaque jour, il se répétait que sa souffrance avait un sens, que son rôle était de survivre pour inspirer ses camarades de cellule, pour tenir tête à ses geôliers. Il créa un système de communication clandestin entre les prisonniers, un code basé sur des coups frappés sur les murs. Il mit en place des stratégies mentales pour résister aux tortures, refusant de laisser la peur ou la douleur prendre le contrôle. Il ne s'accrochait pas à l'espoir naïf d'une libération imminente, mais il croyait fermement en sa capacité à tenir, jour après jour, en se concentrant uniquement sur ce qui dépendait de lui, sa résilience, son état d'esprit, sa détermination. Ce principe qu'il a appliqué, c'est exactement ce que les stoïciens enseignaient depuis des siècles. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Stockdale incarna cette philosophie à un niveau extrême. Il comprit que se plaindre, s'apitoyer sur son sort, ne changerait rien à sa situation. Alors, il choisit de se transformer, de devenir plus fort à travers l'épreuve. Lorsque, après 7 ans de captivité, il fut finalement libéré, il était un homme transformé. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'était pas la fin de son calvaire. Il rentra chez lui avec des blessures physiques et psychologiques profondes, un monde qui avait continué sans lui, une vie à reconstruire. C'est ici que beaucoup sombrent, incapables de retrouver un sens après une épreuve aussi intense. Mais Stockdale appliqua la même philosophie.
Il ne s'attarda pas sur ce qu'il avait perdu, mais sur ce qu'il pouvait encore construire. Il devint un penseur respecté, partageant son expérience pour aider les autres à comprendre ce qu'il appelait le paradoxe de Stockdale. Il expliquait que ceux qui ne survivaient pas au camp étaient souvent ceux qui se berçaient d'illusions, espérant un sauvetage rapide. À l'inverse, ceux qui acceptaient la réalité telle qu'elle était, sans nier la brutalité de leur situation, mais en trouvant en eux-mêmes les ressources pour y faire face, étaient ceux qui s'en sortaient. Ce paradoxe s'applique à nous tous, dans notre quotidien. Lorsque nous faisons face à une épreuve, nous avons deux choix. Soit nous nous lamentons sur ce que nous avons perdu, soit nous nous demandons « Que puis-je encore faire avec ce que j'ai ?» La plupart des gens, lorsqu'ils perdent leur travail, une relation importante ou un projet auquel ils tenaient, tombent dans une spirale de regrets. Ils rejouent le passé encore et encore, s'accrochent à ce qui aurait pu être. Mais la vérité est qu'aucun retour en arrière n'est possible. Ce qui est fait est fait. La seule question qui compte, c'est « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Stockdale a prouvé que même dans les conditions les plus extrêmes, un être humain peut retrouver du pouvoir sur sa vie, à condition de ne pas se considérer comme une victime. Ce n'est pas nier la souffrance ou la difficulté, mais refuser de les laisser définir qui nous sommes. Prenons un autre exemple, celui de Thomas Edison. Après avoir passé des années à perfectionner ses inventions, il perdit son laboratoire dans un incendie. Tout ce qu'il avait bâti, réduit en cendres en quelques heures. Plutôt que de s'effondrer, il déclara « Quelle merveilleuse opportunité! Toutes mes erreurs ont brûlé, je peux recommencer sur de nouvelles bases. » Ce regard sur l'épreuve est la clé. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous façonne, mais ce que nous décidons d'en faire. Certaines personnes, après avoir tout perdu, trouvent en elles une force nouvelle, une capacité qu'elles n'auraient jamais soupçonnée si la vie ne les avait pas mises à l'épreuve. Nous avons tous en nous cette puissance, mais elle ne se révèle qu'au moment où nous cessons de nous définir par ce que nous avons perdu et que nous commençons à nous construire sur ce que nous pouvons encore accomplir. Chaque obstacle peut être un tremplin, chaque perte peut être une renaissance, mais cela ne se fait pas par magie. Cela demande un choix, une décision consciente, celle de ne pas se laisser écraser par le poids du passé, mais d'utiliser chaque épreuve comme une forge dans laquelle notre caractère se renforce. Alors la question est simple, face à une difficulté, allez-vous la laisser vous définir ou allez-vous en faire une source de puissance? Quand on entend le mot « acceptation », on imagine souvent une posture de soumission, comme si accepter une situation revenait à abandonner, à baisser les bras, comme si c'était une forme de résignation face aux événements. Pourtant, l'acceptation active est tout l'inverse. Ce n'est pas un renoncement, c'est une prise de pouvoir. Prenons un instant pour réfléchir à la dernière fois où vous avez résisté intérieurement à une réalité. Peut-être une rupture qui vous a laissé un goût amer, un licenciement que vous avez vécu comme une injustice, une maladie, un imprévu qui a bouleversé vos plans. Ce que nous faisons instinctivement dans ces moments-là, c'est lutter. Nous refusons d'accepter ce qui est. Nous nous accrochons à ce que nous aurions voulu, à ce qui aurait dû se passer selon nous. Mais plus nous résistons à la réalité, plus nous souffrons. C'est une bataille que nous ne pouvons jamais gagner. Refuser d'accepter l'inévitable, c'est comme s'épuiser à vouloir arrêter une tempête à main nue. C'est une dépense d'énergie immense pour un résultat inexistant. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Cette phrase qui a traversé les siècles contient une vérité essentielle. Nous devons apprendre à distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Accepter ne signifie pas être passif. Cela signifie reconnaître ce qui est. Admettre que certaines choses échappent à notre contrôle. Et une fois que nous faisons cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous retrouvons notre énergie. Plutôt que de la gaspiller en résistance, nous l'utilisons pour agir là où nous avons réellement du pouvoir. Prenons l'exemple d'un navigateur. Il ne peut pas contrôler la force du vent ni la hauteur des vagues, mais il peut ajuster ses voiles, adapter sa trajectoire, prendre des décisions intelligentes pour arriver à destination. Un marin qui refuse d'accepter la tempête ne fait que s'épuiser inutilement. Celui qui l'accepte et s'adapte, lui, continue d'avancer. L'acceptation active, c'est comprendre que la vie n'est pas toujours juste, qu'elle ne suit pas toujours nos plans. Mais au lieu de perdre du temps à nous lamenter sur ce qui aurait dû être, nous faisons face à ce qui est réellement devant nous.
Nous utilisons notre énergie pour réagir avec intelligence, avec calme, avec stratégie. Pensez à Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu se consumer dans la haine et l'amertume. Il aurait pu passer ses journées à ressasser l'injustice de son sort, à nourrir une colère stérile contre ceux qui l'avaient enfermé. Mais il a choisi un autre chemin. Il a accepté sa réalité, pas comme une fatalité, mais comme un terrain sur lequel il pouvait encore agir. Il a étudié, il a réfléchi, il a cultivé sa vision d'un avenir meilleur. Et lorsqu'il est sorti de prison, il n'était pas un homme brisé. Il était un homme prêt à changer l'histoire. L'acceptation active est un levier de transformation. Elle nous permet de reprendre en main notre existence au lieu de nous laisser submerger par des émotions qui nous paralysent. Un échec peut être un point final pour celui qui le refuse, ou un point de départ pour celui qui l'accepte et en tire une leçon. Regardez les sportifs de haut niveau. Lorsqu'ils perdent une compétition, ils ne passent pas des mois à se plaindre du résultat. Ils l'analysent, ils en tirent des enseignements, ils s'entraînent plus fort pour la prochaine fois. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence. C'est une utilisation stratégique de leur énergie. Si vous regardez votre propre vie, combien de fois avez-vous perdu du temps à lutter contre quelque chose qui était déjà arrivé? Combien d'heures, combien de jours avez-vous passé à ressasser une situation au lieu de la dépasser? Ce n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience. Nous faisons tous cela parce que notre esprit a du mal à lâcher prise. Mais imaginez un instant ce que cela donnerait si, au lieu de lutter contre la réalité, vous l'embrassiez pleinement. Non pas comme un spectateur impuissant, mais comme un stratège qui sait adapter son jeu en fonction des cartes qu'il reçoit. L'acceptation active, c'est la capacité à dire « D'accord, voici la situation. Qu'est-ce que je peux en faire ?» C'est une mentalité qui change tout, parce qu'elle vous sort du rôle de victime pour vous placer dans celui d'un acteur pleinement responsable. Sénèque disait « Un homme n'est pas malheureux à cause des événements, mais par l'idée qu'il s'en fait. » Ce que nous percevons comme un drame aujourd'hui peut, avec du recul, s'avérer être une opportunité cachée. Combien de personnes ont perdu un emploi et ont fini par trouver une voie bien plus épanouissante? Combien ont traversé une rupture douloureuse pour finalement rencontrer quelqu'un qui leur correspondait bien mieux? Accepter, c'est cesser de s'accrocher à un futur idéalisé qui n'a pas eu lieu. C'est vivre dans le présent, pleinement, avec lucidité, avec force. Ce n'est pas de l'abandon, c'est un acte de courage. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un obstacle, posez-vous cette question. Suis-je en train de résister à quelque chose que je ne peux pas changer? Si la réponse est oui, alors il est temps de libérer cette énergie et de la canaliser vers ce qui est encore en votre pouvoir. L'acceptation active, ce n'est pas se soumettre à la vie, c'est apprendre à danser avec elle. Chaque individu, à un moment ou un autre, fait face à un mur. Un échec professionnel, une rupture douloureuse, un projet qui s'effondre, une injustice subie. Ce sont des moments où tout semble s'arrêter, où la route que l'on suivait disparaît brutalement sous nos pieds. La plupart des gens voient ces obstacles comme des barrières insurmontables, des freins à leur progression. Mais les stoïciens, eux, avaient une approche radicalement différente. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a résumé cette vision dans une phrase devenue emblématique. Ce qui fait obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se dresse en travers de votre route devient votre route. À première vue, cette citation peut sembler paradoxale. Comment un problème, un échec, une difficulté pourrait-il devenir une opportunité? Et pourtant, c'est là toute la puissance de la pensée stoïcienne. L'obstacle n'est pas un arrêt, c'est un tremplin. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Après des années de recherche pour perfectionner l'ampoule électrique, il a connu plus de 1000 échecs. Plutôt que de s'en plaindre, il déclara « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement découvert 1000 manières de ne pas y arriver. » Il voyait chaque obstacle comme une leçon, chaque erreur comme un pas de plus vers son objectif. C'est exactement ce que Marc Aurèle nous enseigne. La façon dont nous percevons nos épreuves détermine ce que nous allons en faire. Lorsque nous nous heurtons à un mur, nous avons deux options, nous arrêter et nous lamenter sur notre malchance, ou chercher une nouvelle manière de progresser, même à travers la difficulté. L'histoire de Nelson Mandela illustre parfaitement cette philosophie. Condamné à la prison à vie, il aurait pu laisser cette injustice briser son esprit. Il aurait pu nourrir de la haine, se consumer dans le désespoir. Mais il a choisi un autre chemin.
utilisé son incarcération comme une période de transformation intérieure. Il a étudié, réfléchi, renforcé sa vision d'un avenir où la réconciliation serait possible. Lorsqu'il est sorti de prison 27 ans plus tard, il n'était pas un homme détruit, mais un leader prêt à construire un nouveau pays. Son obstacle est devenu son tremplin. C'est là la clé du stoïcisme. Nous ne contrôlons pas les obstacles que nous rencontrons, mais nous contrôlons la manière dont nous y répondons. Prenons un autre exemple, plus proche du quotidien. Imaginez que vous postuliez pour un emploi que vous convoitez depuis des mois. Vous préparez l'entretien avec sérieux, vous donnez le meilleur de vous-même, mais on vous refuse le poste. La réaction naturelle serait la frustration, le sentiment d'injustice. Mais si vous adoptez la philosophie de Marc Aurèle, vous retournerez la situation à votre avantage. Vous utiliserez cet échec comme une opportunité d'amélioration. Peut-être que votre CV mérite d'être renforcé. Peut-être qu'une formation supplémentaire vous ouvrirait des portes encore plus grandes. Peut-être même que cette déception vous conduit, sans que vous le sachiez encore, vers une opportunité bien plus alignée avec vos véritables aspirations. Les plus grandes réussites naissent souvent des plus grands obstacles. Steve Jobs, par exemple, a été licencié de sa propre entreprise, Apple, en 1985. Pour beaucoup, cela aurait été un coup fatal. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a fondé une nouvelle entreprise, Nexté, qui a fini par être rachetée par Apple. Ce retour lui a permis de transformer l'entreprise en géant de la technologie. S'il n'avait pas été confronté à cet obstacle, il n'aurait jamais évolué au point de révolutionner l'industrie. Alors comment adopter cette approche dans notre propre vie? Tout d'abord, en changeant notre regard sur la difficulté. Plutôt que de voir un échec comme une punition, nous devons le voir comme une information précieuse. Il nous indique une voie qui ne fonctionne pas, un aspect que nous devons améliorer, une opportunité de croissance. Ensuite, nous devons cesser d'opposer de la résistance à l'inévitable. Sénèque disait « Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse ». Plus nous luttons contre une réalité inévitable, plus nous souffrons. Au contraire, en acceptant l'obstacle et en cherchant comment l'utiliser à notre avantage, nous reprenons le pouvoir sur la situation. Regardez les sportifs. Lorsqu'un athlète se blesse gravement, il pourrait voir cela comme une fin. Mais beaucoup utilisent ces périodes pour se renforcer mentalement, revoir leur technique, travailler sur des aspects qu'ils négligeaient. Beaucoup reviennent encore plus forts après une blessure, précisément parce qu'ils ont transformé cet obstacle en opportunité. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est faite d'imprévus, de barrières, d'événements que nous n'avons pas choisis. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'obstacle en lui-même, c'est la manière dont nous le percevons et ce que nous décidons d'en faire. La prochaine fois que vous êtes confronté à un défi, posez-vous cette question. Comment puis-je utiliser cela à mon avantage? Ce simple changement de perspective peut tout transformer. Un refus peut devenir un moteur pour s'améliorer. Une perte peut devenir une opportunité de repartir sur de meilleures bases. Un échec peut devenir une expérience qui vous rendra plus fort pour l'avenir. L'obstacle n'est jamais la fin, c'est un point de départ. Et si, au lieu de les craindre, nous commencions à voir les obstacles comme des portes secrètes qui s'ouvrent sur des chemins que nous n'avions jamais envisagés? Chaque jour, nous nous débattons avec des frustrations. Un projet qui stagne, une relation qui se dégrade, un avenir incertain qui nous inquiète. Nous essayons de tout gérer, de tout anticiper, de tout contrôler. Et pourtant, plus nous cherchons à imposer notre volonté sur le monde extérieur, plus nous nous sentons impuissants. Parce que nous passons la majeure partie de notre vie à nous battre contre ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens, et notamment Épictète, avaient compris un principe fondamental. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, contient la clé du véritable changement. Parce que dès l'instant où nous apprenons à nous concentrer uniquement sur ce que nous contrôlons, nous cessons de gaspiller notre énergie sur l'incontrôlable et nous retrouvons un pouvoir immense. Mais alors, qu'est-ce qui dépend réellement de nous? Ce n'est pas la météo, ni l'économie, ni l'opinion des autres, ni même certains événements qui nous affectent directement. Ce que nous contrôlons, c'est notre manière d'y répondre, notre état d'esprit, nos choix, nos actions. Prenons un exemple concret. Imaginez un étudiant qui prépare un examen important. Il révise, il s'entraîne, il fait tout son possible pour être prêt. Mais le jour J, un imprévu survient. Une panne de réveil, un sujet plus complexe que prévu, un stress qui paralyse son esprit. À cet instant, il a deux choix. Soit il s'effondre en se répétant que la situation est injuste,
soit il accepte ce qu'il ne peut plus changer et mobilise son énergie sur ce qui est encore en son pouvoir. Garder son calme, se concentrer, faire du mieux possible avec les circonstances. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insistait sur cette idée. Vous avez le pouvoir de ne jamais avoir d'opinion sur ce qui vous arrive et de ne jamais laisser votre âme être troublée, car les choses elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de produire des jugements en vous. Cela signifie que ce qui nous arrive ne détermine pas notre état d'esprit. C'est notre interprétation qui façonne notre expérience. Un échec peut être une humiliation ou une leçon. Une critique peut être une attaque ou une opportunité de s'améliorer. Une rupture peut être une perte ou un nouveau départ. L'un des meilleurs exemples de cette philosophie est celui de Viktor Frankl. Déporté dans un camp de concentration, privé de tout, il aurait pu sombrer dans la détresse absolue. Mais il a fait un choix, celui de contrôler son esprit. Dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », il écrit « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude face à n'importe quelle situation. C'est ce pouvoir-là que nous possédons tous et que nous négligeons souvent. Nous passons du temps à nous inquiéter de ce que les autres pensent de nous, alors que cela ne dépend pas de nous. Nous voulons que notre patron reconnaisse notre travail, que notre entourage nous apprécie, que la vie soit juste. Mais tout cela est hors de notre portée. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de faire notre travail avec excellence, d'être authentique et d'adopter une mentalité qui nous rend inébranlables. Alors comment appliquer cette clé dans notre quotidien? La première étape, c'est d'identifier nos pensées parasites. Chaque fois que vous ressentez du stress ou de la frustration, demandez-vous « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, relâchez cette tension. Redirigez votre attention vers ce qui est entre vos mains. La deuxième étape, c'est de se responsabiliser pleinement. Trop souvent, nous remettons notre bonheur entre les mains des circonstances. Nous attendons d'avoir plus d'argent pour être en paix. Nous attendons que quelqu'un nous valide pour nous sentir en confiance. Mais le problème, c'est que nous nous plaçons nous-mêmes en position de dépendance. En réalité, nous avons déjà en nous tout ce dont nous avons besoin pour être sereins et avancer. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Autrement dit, lorsque nous réalisons que nous avons le pouvoir sur notre attitude et nos actions, nous arrêtons d'attendre les conditions parfaites et nous commençons à agir. Prenons un autre exemple, celui d'un entrepreneur qui lance son projet. Il peut craindre que le marché ne soit pas favorable, que les clients ne répondent pas comme il l'espère, que des imprévus viennent tout compromettre. Mais au lieu de perdre du temps à redouter l'incontrôlable, il se concentre sur ce qu'il peut faire, affiner son offre, améliorer sa communication, tester des stratégies. Lorsque nous mettons notre attention sur ce que nous contrôlons réellement, nous reprenons le pouvoir sur notre vie. Nous ne sommes plus des spectateurs impuissants, nous devenons des acteurs conscients. La vérité, c'est que la plupart des souffrances sont auto-infligées. Nous nous rendons malheureux, non pas à cause des événements, mais à cause de nos attentes. Nous voulons que la vie suive un scénario précis, et lorsqu'elle en dévie, nous résistons, nous luttons. Mais si nous comprenons que nous avons seulement le contrôle sur notre réponse aux événements, nous trouvons une liberté intérieure immense. Prenons l'exemple d'un alpiniste en pleine ascension. S'il se focalise sur la météo, sur les risques d'avalanche ou sur la difficulté de la montée, il sera paralysé par l'inquiétude. Mais s'il se concentre sur ce qu'il peut réellement faire, poser un pied après l'autre, adapter son rythme, contrôler sa respiration, alors il avance, malgré les incertitudes. Ce principe est applicable à tous les domaines de la vie. Dans les relations, nous ne contrôlons pas ce que les autres ressentent pour nous, mais nous contrôlons la manière dont nous nous comportons avec eux. Dans le travail, nous ne contrôlons pas l'économie ou la concurrence, mais nous contrôlons notre discipline et notre créativité. Chaque jour, nous avons le choix. Nous concentrer sur ce qui nous échappe et nous épuiser dans la frustration, ou nous concentrer sur ce qui est réellement en notre pouvoir et bâtir une vie plus libre, plus forte, plus alignée avec nos valeurs. Tout ce que nous vivons passe par le prisme de notre esprit. Chaque expérience, chaque interaction, chaque événement extérieur est filtré à travers notre perception avant de devenir une émotion, une réaction, une vérité que nous nous racontons. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer des conclusions radicalement différentes. L'une verra un échec, l'autre une leçon. L'une sombrera dans la rancœur, l'autre trouvera un moyen d'évoluer. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est la manière dont elle est interprétée. Tout au long de notre vie,
Nous avons appris à réagir à certaines situations selon des schémas préétablis. Une perte est censée être une douleur, une critique un affront, un obstacle une malchance. Pourtant, ce que nous oublions souvent, c'est que ces interprétations ne sont pas des vérités absolues, mais des constructions mentales. Elles sont malléables. Nous pouvons les remodeler à volonté. Et c'est là que réside notre plus grand pouvoir. Un homme peut perdre son travail et s'enfermer dans la colère ou la dépression, convaincu qu'il ne retrouvera jamais une opportunité aussi bonne. Mais un autre, face à la même perte, peut y voir une occasion de réinventer sa carrière, de prendre un chemin qu'il n'aurait jamais osé emprunter autrement. L'événement est le même. Ce qui change, c'est l'histoire qu'il se raconte. Helen Keller, privée de la vue et de l'ouïe dès son plus jeune âge, aurait pu grandir enfermée dans un monde d'isolement et de souffrance. Elle aurait pu percevoir son handicap comme une prison insurmontable. Mais elle a choisi une autre lecture. Elle a compris que la privation sensorielle ne devait pas être un frein à son développement, mais un défi à transcender. À travers l'apprentissage et la discipline, elle est devenue une écrivaine, une conférencière, une source d'inspiration pour des millions de personnes. Si elle avait vu son destin comme une fatalité, elle ne serait jamais sortie du silence dans lequel la vie semblait l'avoir enfermée. Tout événement porte en lui plusieurs facettes. Une trahison peut être perçue comme une blessure irrémédiable ou comme une révélation qui libère d'une illusion. Un refus peut être vu comme un rejet ou comme une redirection vers quelque chose de mieux. Une chute peut être vécue comme une humiliation ou comme un appel à se relever plus fort. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la situation en elle-même, mais la manière dont on décide de la regarder. Il existe une expérience fascinante menée par des psychologues sur la perception du stress. 2 groupes de personnes ont été exposés à des situations de forte pression. Le premier groupe avait appris à voir le stress comme un ennemi, un facteur destructeur. Le second avait été entraîné à le percevoir comme une énergie positive, une ressource qui stimule et pousse à l'action. À la fin de l'étude, les personnes du second groupe avaient des performances nettement supérieures et une meilleure résilience face aux épreuves. Leur environnement était pourtant identique. Mais leur état d'esprit les avait placés dans une position de force au lieu de les fragiliser. Joe Simpson, alpiniste britannique, a vécu une expérience extrême qui illustre cette capacité à transformer une réalité hostile en moteur de survie. Lors d'une ascension dans les Andes, une chute vertigineuse lui brisa la jambe et son partenaire, le croyant perdu, dut l'abandonner. Piégé dans un environnement glacial, avec des chances quasi nulles de survie, il aurait pu succomber au désespoir et attendre la mort. Mais il choisit une autre perception. Plutôt que de se concentrer sur son état critique, il découpa son parcours en micro-objectifs. Chaque mouvement était une victoire, chaque mètre parcouru, une preuve qu'il avançait. En changeant sa manière de voir sa situation, il créa une dynamique qui le mena jusqu'à la survie. Il aurait pu s'écrouler sous le poids de la fatalité, mais il a fait de son esprit son meilleur allié. La force de la perception ne se limite pas aux grandes aventures humaines. Elle se joue dans chaque instant du quotidien. Une remarque désobligeante peut être vue comme une attaque personnelle, nourrissant une rancune stérile. Ou bien, elle peut être accueillie comme une opportunité de comprendre, d'améliorer quelque chose, ou simplement de développer une indifférence protectrice. L'imprévu qui dérange nos plans peut être vécu comme une frustration ou comme une occasion de découvrir une autre voie, une autre manière de faire. La plupart des souffrances naissent d'une illusion de contrôle. Nous voulons que le monde suive un ordre précis, que les choses se déroulent selon nos attentes. Et lorsque la réalité dévie de ce scénario, nous résistons, nous luttons, nous nous épuisons. Mais ce que nous contrôlons vraiment, ce n'est pas le cours des événements, c'est notre façon de les appréhender. Marc Aurèle, dans ses écrits, répétait que rien n'a de pouvoir sur nous sans notre consentement. Si nous refusons de donner à un événement le pouvoir de nous atteindre, il devient inoffensif. Ce qui nous touche réellement, ce n'est pas ce qui arrive, mais le jugement que nous posons dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle en soi. Il n'y a que des faits et la façon dont nous choisissons de les interpréter. Reprendre ce pouvoir, c'est s'offrir une liberté absolue. C'est décider que plus rien ne nous affectera par défaut, que nous avons toujours le choix de modeler notre expérience intérieure. Ce n'est pas nier la douleur ou l'échec, mais comprendre qu'ils ne sont pas des fatalités. Ce sont des matières premières que nous pouvons transformer à volonté. Chaque jour, nous avons la possibilité de réécrire l'histoire que nous nous racontons sur notre vie. Nous pouvons choisir d'être victimes ou architectes de notre réalité. Nous pouvons voir des limites ou des possibilités. Nous pouvons subir ou façonner. Ce pouvoir-là est entre nos mains.
Il ne dépend de rien ni de personne. Il est l'unique chose que personne ne pourra jamais nous enlever.